Dans la série Les essentiels de VMSUP, on va regarder trois commandes qui figurent dans la partie gratuite de VMSUP, Tenon, Mortaise et Tenon et Mortaise. Rappelons la terminologie appliquée au tenon. Une pièce a en général un parement, un champ de référence et une extrémité de référence. Le tenon, quant à lui, a deux joues, deux champs, en haut et en bas. Il a une épaisseur, une longueur. La distance entre le parement de la pièce et la joue du tenon s'appelle l'arasement. La distance entre un champ du tenon et un champ de la pièce s'appelle l'épaulement. On a donc deux épaulements, en haut et en bas. La hauteur du tenon est automatiquement déduite de la largeur de la pièce à laquelle on enlève les deux épaulements. De même que cette partie-là résiduelle se calcule automatiquement en fonction de l'épaisseur de la pièce, de l'épaisseur du tenon et de l'arasement. Je vais lancer le plugin tenon, je ne l'ai pas dans mes pictogrammes ici parce que j'utilise Rafale Tenon Mortaise. Je vais aller le chercher dans Extension, VMSUP Extension, tenon. Première chose qui apparaît, la boîte de dialogue avec les différentes valeurs. Je vais garder un arasement de 8, une épaisseur de tenon de Nick, 10-10. Je valide. Première chose qui m'est demandé, la pièce à tenonner. Deuxième chose qui m'est demandé, l'arrêt de côté joue. Troisième chose qui m'est demandé, l'arrêt de côté épaulement, qui peut être soit ici, côté épaulement 1. Je vais indiquer ici, mon tenon se dessine. J'ai les différentes valeurs qui se sont correctement appliquées. On va s'amuser à les changer. Je peux donc soit donner une nouvelle valeur, soit annuler l'opération, soit annuler et refaire. Dans ce cas-là, je vais garder l'arrêt de côté joue et l'arrêt de côté épaulement et on va mettre le tenon au tiers. Dans ce cas-là, j'ignore l'arasement et l'épaisseur et mon tenon vient se mettre au tiers. Clic droit souris de nouveau, annuler et refaire. On va mettre un épaulement 2 à 0. Je valide. J'ai bien mon épaulement 2 à 0 et je vois mon épaulement 1 ici. Clic droit souris toujours, annuler et refaire. Je vais enlever la valeur au tiers ici, je vais garder mes deux épaulements de 10 et je vais décider que l'arasement est nul. On va faire ce qu'on appelle un tenon bâtard. La joue du tenon vient en prolongement du parement de la pièce. Clic droit souris toujours, annuler et refaire. Je vais cette fois me remettre au tiers. Donc je vais ignorer l'arasement et je vais ignorer l'épaisseur de mon tenon. Et au lieu de le faire droit, je vais le faire rond. Je valide. J'ai donc fait un tenon rond. Voici les différentes possibilités pour faire un tenon. Il en reste une dernière que l'on va voir ici. Ici, j'ai une extrémité de la pièce qui est biaise. Je vais lancer l'extension tenon. La pièce, la boîte de dialogue apparaît avec les différentes valeurs. Je vais me mettre au tiers, garder les autres valeurs et garder cette option perpendiculaire. La pièce à tenonner, l'arrêt de côté joue, l'arrêt de côté épaulement. Le tenon se développe perpendiculairement à la pièce. Clic droit souris, annuler et refaire, et au lieu d'être perpendiculaire, je vais me mettre parallèle et valider, et dans ce cas-là, le tenon se développe parallèlement à la pièce. À noter que dans cette option parallèle, l'option tenon rond ne fonctionne pas. Dans le cas d'une mortaise, la pièce a toujours un parement, la mortaise a deux joues, elle a une longueur, elle a une largeur. La distance entre le parement de la pièce et cette joue de la mortaise, ça s'appelle son arasement. Et par extension, j'appelle l'épaulement la distance entre l'extrémité de la pièce et le premier champ de la mortaise. La mortaise a enfin une profondeur. Pour faire une mortaise, je lance l'extension mortaise. J'ai les différentes valeurs qui apparaissent. Ma mortaise, je vais d'abord donner sa longueur, 70. Je vais la mettre au tiers, donc on va ignorer la largeur de la mortaise et son arasement.
La profondeur de la mortaise, je vais par exemple la mettre à 50 et comme un tenon, elle peut avoir une forme droite ou ronde. Je valide. Première chose qui m'est demandée, la pièce à mortaiser. Deuxième chose qui m'est demandée, l'arrêt de côté joue. Troisième chose qui m'est demandée, l'arrêt de côté épaulement. Ma mortaise s'est dessinée. Et comme pour le tenon, je peux annuler, refaire et donner un certain nombre de choses complémentaires. Je vais décider de faire une mortaise ronde cette fois-ci. Mortaise est ronde, elle s'est faite. Clic droit souris, j'ai donc les différentes options qui sont ici et je peux donc annuler l'opération, sauvegarder les valeurs ou sortir de ma commande, ce que je fais. Lorsque je me suis trompé pour un tenon, je peux faire un clic droit souris, sup tenon mortaise, j'indique la face, le parement de la pièce sur laquelle j'ai fait le tenon, je clique, le tenon est supprimé. Si les deux pièces de bois se touchent, on va pouvoir faire en même temps le tenon et la mortaise, extension, VMS Up extension, tenon mortaise, j'ai la boîte de dialogue qui apparaît, je vais faire un tenon mortaise au tiers, c'est-à-dire prendre le tiers de l'épaisseur du tout. Je vais faire un tenon de 50 de long et je peux, dans ce cas, définir le vide sur mortaise de 2 mm ici. J'indique d'abord la pièce à tenonner, ensuite la pièce à mortaiser et enfin, pour le tenon, l'arrêt de côté joue et l'arrêt de côté épaulement. Si je passe en visualisation de transparence, je vois le vide sur mortaise qui s'est fait. Si je me suis trompé, je peux faire annuler, refaire ou annuler l'opération. Je peux également supprimer le tenon mortaise. Je vais indiquer l'endroit où j'ai tenonné. Je clique. Le tenon et la mortaise sont partis. Je relance l'extension tenon mortaise. Je vais décider de faire un tenon bâtard. L'épaisseur de mon tenon sera 15, c'est-à-dire la moitié de l'épaisseur des pièces qui font 30. La longueur fera 100, soit la largeur de la pièce. Pas d'épaulement. Peu importe sur le vide sur mortaise, j'indique la pièce à tenonner, la pièce à mortaiser, l'arrêt de côté joue, l'arrêt de côté épaulement, et dans ce cas-là, on s'aperçoit que on a fait un assemblage à mi-bois. Donc l'extension tenon mortaise va vous permettre de faire toute une variété d'assemblages. Voici pour l'essentiel de tenon, mortaise et tenon mortaise. Bonne utilisation des extensions VMS Up et à très bientôt.